Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire les exercices sur la leçon des solutions acides et basiques de physique 3e année collège. Donc on commence par le premier exercice qui nous dit de déterminer la valeur de pH. Alors ici on a une roue où il y a des couleurs et on doit dire pour chaque couleur le nombre qui est à côté. Par exemple le vert, son pH est 5. Et pour la deuxième question, il faut cocher la bonne réponse. Pour la première phrase, lorsqu'on dilue le vinaigre de pH 12, est-ce qu'on obtient le pH 10, pH 14 ou pH 2? Lorsqu'on dilue l'acide nitrique de pH 1,9, est-ce qu'on obtient pH 1, pH 3 ou pH 8? Donc on va faire la correction de l'exercice 1. Pour la première question, il faut déterminer la valeur de pH. Donc pour la couleur rouge, son pH est 2, la couleur orange, son pH est 3 et la couleur violet foncé, son pH est 9. Deuxièmement, cocher la bonne réponse. Donc lorsqu'on dilue le vinaigre de pH 12, on obtient pH 10 parce que quand on dilue une solution basique, la basicité diminue et la valeur de pH diminue aussi et se rapproche de 7. On passe à la deuxième phrase. Lorsqu'on dilue l'acide nitrique de pH 1,9, on obtient un pH de 3 car quand on dilue une solution acide, l'acidité diminue et la valeur de pH augmente et se rapproche de 7. Donc on a l'exercice 2 où on a un tableau où il y a des solutions et leur pH. Et le type de la solution qui veut dire est-ce que c'est une solution acide ou basique ou neutre. Donc on va lire les questions. Pour la première question, avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions et justifie la réponse. Deuxièmement, classer les solutions dans le tableau en solution acide, basique ou neutre. Troisièmement, identifier la solution la plus acide et le plus basique. Et pour quatrièmement, on ajoute la solution S6 de pH 1,2 à l'eau distillée. A. Qu'appelle-t-on cette technique? Quel est son rôle? B. Comment la valeur de pH de la solution changera-t-elle après ce processus et comment varie l'acidité de la solution? Donc voilà, on fait la correction de l'exercice 2. Donc, on considère les solutions suivantes. Donc, pour la première question, ils nous ont dit avec quel moyen on a mesuré les pH de ces solutions. Donc, on les a mesurés avec le pH mètre car les mesures, ils sont exactes. Pour la deuxième question, classer les solutions dans le tableau en solution acide, basique ou neutre. Donc, voilà, on a le tableau. Pour la première, SO. 12,5 basique, S1 3,3 acide, S2 10,5 basique, S3 7,0 bien sûr c'est 7 neutre, S4 5,9 acide, S5 7,9 basique, S6 1,2 acide, S7 13,5 basique. Donc pour la troisième question, on a identifié la solution la plus acide et la plus basique. Donc la solution la plus acide est 1,2 et la solution la plus basique est 13,5. Quatrièmement, donc on a ajouté la solution dans la solution S6 de pH 1,2. On y a ajouté de l'eau distillée. Donc qu'appelle-t-on cette technique et quel est son rôle? Donc on appelle cette technique la dilution et son rôle est de diminuer l'acidité. Donc B, comment la valeur de pH de la solution changera-t-elle après ce processus et comment varie l'acidité de la solution? Donc la valeur pH va augmenter et l'acidité va diminuer. Donc c'est tout pour cet exercice. Pour ces exercices de cette leçon, on se retrouve dans une nouvelle leçon.